La souffrance. La souffrance est une bonne enseignante. Oui, la souffrance est une bonne enseignante. Tu vas me demander pourquoi. Oui. La souffrance, ce que j'engloberais dans le terme d'épreuve, parce qu'une épreuve peut être douloureuse. En général, les épreuves, elles sont douloureuses. Donc, les épreuves sont des expériences. Ce sont des expériences qui ont pour but de nous éduquer, de nous donner le coup de pied, voilà, le coup de pied nécessaire pour avancer, pour transcender des situations, passer par-dessus et avancer. Et ce sont des expériences qui nous servent de leçons. Oui, la souffrance, les épreuves, la douleur nous enseignent. Cela nous enseigne. Par exemple, qu'est-ce que je peux te donner? Oui, voilà. J'ai rencontré un jeune homme qui a subi pas mal de bouleversements dans sa vie. Ses parents il est né dans un pays, ensuite ses parents ont émigré dans un autre pays où il a grandi, il a acquis la culture de ce pays-là et il se sentait bien, il allait à l'école, tout se passait bien. Tout se passait bien. Jusqu'au moment où ses parents ont à nouveau émigré dans un autre pays où il y avait la barrière linguistique qui était le français. L'enfant avait grandi au Portugal. Il avait grandi au Portugal et maintenant, il se retrouve en France avec les parents. Et la barrière linguistique, puisqu'il ne comprenait pas le français, a fait qu'il a subi des moqueries. Il subissait des moqueries. Il ne comprenait pas ce que les autres disaient. Ses petits camarades à l'école, puisqu'il fallait qu'ils rentrent, ils sont partis en pleine année scolaire. Donc, il a fallu lui trouver un établissement. Il est arrivé là-bas. Comme je te le dis, la barrière de la langue faisant, il s'est retrouvé sujet de moquerie, marginalisé, mal apprécié. Et tout ça, ça a entraîné un bégaiement chez lui. Manque de confiance. Manque de confiance en lui. Et il s'est retiré quelque part, il s'est renfermé sur lui-même et il ne voulait plus, comment dire ça, il ne voulait plus aller à l'école, enfin, il ne voulait plus, il a eu vraiment du mal. Et donc, il ne parlait pratiquement pas à cause de son bégaiement. Et ça aurait pu lui nuire, ça aurait pu être un handicap complètement, ce qu'on appelle rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il empêche d'avancer, de se réaliser, de faire les choses qui lui plaisaient. Et il a trouvé, avec l'aide non, il n'a pas reçu l'aide d'un éducateur, mais il y a sa grande sœur qui chantait régulièrement à la maison et tout ça. Donc, il aimait bien aussi, comment dire ça, les morceaux que sa sœur chantait. Donc, il a commencé à interpréter lui aussi à la maison. Il a commencé par interpréter ces mêmes chants. Et en chantant, il s'est rendu compte que son bégaiement disparaissait en chantant. Donc, ça lui a donné de plus en plus d'assurance. Et un jour, effectivement, sa sœur l'a invité à chanter avec elle parce qu'elle a entendu sa voix. Ils ont chanté et puis vous savez, tu sais maintenant, tu sais qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, elle s'est filmée en train de chanter avec son petit frère. Et c'est comme ça que le petit frère a eu une certaine notoriété parce que
la vidéo est allée sur TikTok et c'est devenu vraiment viral. Et maintenant, ce garçon qui a grandi, qui est même devenu père de famille, est devenu une star, est devenu un artiste renommé qui fait des concerts, qui sort des albums et le bégaiement est toujours là, bien sûr, mais du fait qu'il ait pu évoluer, s'épanouir malgré son bégaiement, ça lui a rapporté vraiment une assurance, une confiance en lui-même. Je l'ai entendu au cours d'une interview et on lui a demandé, mais du fait que tu bégayes, comment tu arrives à t'exprimer pour qu'on ne s'en rende pas compte? Parce que, effectivement, s'il ne l'avait pas précisé, il n'avait pas raconté son histoire, personne n'aurait su qu'il est bègue. Et il a dit que justement, cette blessure qu'il a reçue quand il était petit, cette expression de cette blessure-là qui était le bégaiement, lui a appris l'humilité et lui a appris à écouter pour savoir quoi répondre. Et une fois qu'il savait quoi répondre, c'est là qu'il s'exprimait. Il pouvait parler à son rythme, mais avec des phrases courtes. Donc, il a fait de cette blessure de l'enfance, de cette cicatrice qui demeure encore, mais il en a fait une force qu'il a utilisée pour pouvoir être une source d'inspiration pour les autres. Parce que quand tu entends son histoire, tu te rends compte elle est vraiment similaire à celle de personnes que tu connais. C'est peut-être ta propre histoire à toi aussi. Donc, voilà une leçon inspirante. Voilà une souffrance qui a été une souffrance qui a été une enseignante, une douleur qui l'a transformée en force, un aspect négatif qui l'a transformé en positif. Donc, moi, ce que je peux te donner comme conseil par rapport à cette histoire, c'est qu'il faut savoir qui tu es. Avoir confiance en toi, de sorte que les cicatrices douloureuses te permettent vraiment d'évoluer de manière positive pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Donc, avant tout, c'est de te connaître toi-même, qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu aimerais faire. Vraiment, il faut que tu sois assuré de ce que tu veux pour toi. Ce que tu veux pour toi. Et pour cela, il faut te connaître toi-même. Donc, j'en reviens toujours à ma phrase de savoir qui tu es. Si tu ne te connais pas, ben, tu ne peux pas agir en harmonie avec l'être que tu es. Voilà ce que moi je pouvais te dire par rapport à ce sujet. Et toi, est-ce que tu as tu as peut-être des avis, tu as peut-être un avis, tu as peut-être des exemples. Est-ce que tu peux me citer des exemples de personnes qui ont eu des expériences douloureuses à partir desquelles elles ont réussi à bâtir leur vie et qui les a amenées à s'épanouir plus, à évoluer, à aller de l'avant plutôt que de s'appesantir sur leur sort et de se dire de perdre complètement confiance en elles. Est-ce que tu as ce genre d'exemple-là à me citer? J'attends que tu me donnes des exemples de personnes qui ont dépassé vraiment ces expériences douloureuses pour en faire des leviers d'évolution et d'avancement dans leur vie.
J'attends tout cela dans les commentaires. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi.